AMS Quad vous est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Évasion Sport et Centre Honda Moto Rive-Sud. Cette semaine, à AMS Quad, on discute assurance accident pour les quads avec Pierre Duchesne de Beneva. Dominique Potvin d'Évasion Sport nous présente le Wildcat XX d'Arctic 4. On parle de la compagnie Vipère avec Jean-Luc Bouchard de Sport VL. Yves Wattier nous informe sur le Grand Salon Motoneige Quad 2022. Et Étienne Bolduc du Centre Honda Moto Rive-Sud nous présente le Honda Pioneer 1005 Deluxe 2022. Aujourd'hui, on parle assurance avec Pierre de la Capitale, bientôt Beneva. Et on va parler surtout accident. Donc, si moi j'ai un accident avec mon quad ou mon côte-à-côte, on le souhaite pas, mais mettons que ça arrive, c'est quoi les étapes à suivre? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien, la première chose, c'est de communiquer avec son assureur pour justement faire la déclaration de l'accident, de l'événement. Est-ce qu'il faut ou que j'appelle la police? Si je rentre d'un arbre? Ben non. Non? OK. Non. Il n'y avait pas besoin de rapport de police pour ça. OK. Dans les rapports de police, ça va être plus quand il y a un accident avec un tiers ou si on est victime d'un délit de fuite. Donc, avec des quads, ça va être quand même relativement C'est plus rare, là. Ouais. OK. S'il y a des blessés, mais encore là, ça dépend vraiment des situations. OK. Donc, je fais juste embrasser un arbre, je suis pas blessé, la machine est clairement amochée, donc je vous appelle à ce moment-là. Exactement. Donc, à ce moment-là, nous, on va ouvrir un dossier et on va commencer les étapes pour indemniser l'assuré. Okay. Donc, comment qu'on indemnise un client qui a eu une réclamation? Disons que c'est une perte totale. Qu'est-ce qu'on va faire s'il y a une perte totale? On va indemniser l'assuré en fonction de la valeur du véhicule au moment où est-ce qu'il y a eu une réclamation. OK. Parenthèse. Ouais. On est dans l'ère taxe COVID. Ouais. J'ai acheté ma machine il y a 3 ans, j'ai payé 7 000. Je vous ai appelé, je l'ai assuré pour 7 000, c'est le prix que j'ai payé. Aujourd'hui, pas capable d'en trouver une en bas de 9 000. Il se passe quoi? En fait, de base, on n'assure pas notre quad pour 7 000. On l'assure pour la valeur au jour du sinistre. OK. Donc, on l'a payé 7 000. Ça se peut que la semaine d'après, ça nous coûte 5 000 pour le remplacer parce que sur le marché, c'est ça que ça vaut. Puis on l'a payé trop cher, par exemple. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est opposable à l'assureur. OK. Donc, dans le fond, c'est qu'on remplace en fonction de la valeur du marché actuel. Fait que c'est ça qui est important. Okay. Si on achète un véhicule qui est neuf ou très récent, on a la possibilité de se protéger, de couvrir le montant de l'investissement avec un peu l'équivalent d'une assurance valeur à neuf qu'on a en automobile. Par contre, c'est pas tout à fait pareil. Là, c'est indemnisation sans dépréciation que ça s'appelle. Okay. Donc, on va venir couvrir le prix payé. Donc, souvent, lorsque vous avez acheté un véhicule neuf, vous avez la possibilité de le prendre avec votre assureur, moyennant une prime additionnelle, ou chez votre concessionnaire, on va vous proposer une assurance de remplacement, donc qui est à part de votre assureur, pour couvrir justement la différence entre la valeur dépréciée de votre véhicule et ce que vous avez payé, et même des fois, c'est majoré d'un certain pourcentage par année. OK. Donc, à ce moment-là, c'est juste de s'informer à savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous. Qu'est-ce qui est le plus avantageux pour nous dans un cas comme ça? Dans les deux cas, c'est des bons produits, puis ça va être intéressant pour le client. Qu'est-ce qui arrive? Ouais. Si je suis au chalet, je prête mon 4 roues à un de mes chums, va t'amuser, mon gars, puis c'est lui qui embrasse l'arbre. Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est ton assurance qui va venir couvrir les dommages. OK. Là, évidemment, on considère une situation où est-ce que tu prêtes ton véhicule
une fois comme ça à ton ami et non, c'est ton ami qui l'a, puis c'est comme un prête-nom parce qu'il passait pas au crédit, puis c'est toi qui l'as acheté pour y donner, pour qu'il puisse l'utiliser. Mais dans le cas d'un prêt, ça va être mon assurance à moi. On appelle mon assurance, puis il n'y a pas de problème, ça va se régler. Exactement. Puis si on a un véhicule et que c'est pas nous qui l'utilisons de façon permanente ou sur une longue période, c'est quelqu'un d'autre qui l'utilise, bien, il faut juste le déclarer à son assureur. Comme ça, s'il y a une réclamation, il n'y aura pas de problème. Ça revient à base, avisez votre assureur quand il y a quelque chose de particulier et vous n'aurez pas de problème. Un gros merci, Pierre, à bientôt. Merci, Sébastien. Ce segment vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens. Aujourd'hui, on est dans le champ. On est dans le champ avec mon ami Dominique de chez Évasion Sport à la Terrière. Salut Dominique, ça va? Salut Sébastien, très bien, merci. On est dans les champs. On est dans les champs chez vous. C'est ton terrain de jeu ici, la Terrière. Puis tu nous amènes... Là, je suis excité là, parce que j'ai un petit fait pour les côtes à côte, puis surtout les côtes à côte de performance. Là, on a un Wildcat 2X. On ne peut pas demander bien mieux. Là. On a pas mal le summum. Là. Quand même. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette machine-là? Moteur de 130 HP, 3 cylindres. Ça, c'est le moteur, je ne me trompe pas, il le partage avec Yamaha. Oui, c'est ça. Le Yamaha YXZ, il y a le moteur 3 cylindres. Depuis leur association, ben, on a joint le moteur au Wildcat. Un moteur éprouvé d'ailleurs, puis sa fiabilité. Là, vraiment, oui. Puis d'une performance, le 130 HP, on le sent vraiment bien aux roues. On a un transfert de poids incroyable sur le véhicule. Puis, que dire de la suspension? On a une suspension avec un débattement de 18 pouces. La suspension, c'est sûr, si on commence à parler, on va commencer par le plus important parce que je crois, à mon avis, et selon l'avis de plusieurs, la suspension du Wildcat, c'est une, sinon la meilleure suspension sur le marché pour ce qui est des côtes à côte. Ouais. On a un 18 pouces de débattement. C'est la suspension Fox 2.5. 2.5 QS3, ajustable avec 3 niveaux de souplesse. Ça, c'est génial parce que c'est une suspension qui est à la fois performante puis simple d'utilisation parce que des fois, quand il y a trop d'ajustements, on se perd là-dedans. On se perd, c'est en plein ça. Tandis que là, c'est soft, medium, hard. Et voilà. C'est très rapide, puis on voit que c'est magané, on se ramollit. On voit que c'est bon, on peut se redire pour aller plus vite. J'adore les suspensions sur ce véhicule. Oui, c'est vraiment le point fort du véhicule. Là. Ben, tu sais, on a la suspension pour on a le moteur. Il faut quand même pas négliger le moteur. Non, vraiment pas plus. le négliger, c'est vrai. Transmission qu'on a là-dessus? Transmission, c'est des embrayages CVT. Dans le fond, un petit peu d'un genre de motoneige. C'est une technologie adapte, nouvel embrayage de chez Arctic Cat, qui sort bien la performance aux roues, là, avec une très, très bonne réponse aussi en sortie de virage puis en accélération. On parle de la performance aux roues. Ça m'amène à parler des roues. Oui. C'est des roues de tracteur, ça? Ah, il arrive sur 30 pouces d'origine. Ça vient d'origine, de même, sur 30 pouces? Ouais. C'est des roues standards. Donc, c'est une roue qui va bien aller dans la roche, comme dans le sable, comme sur la terre. C'est ça, on peut tout faire avec ça. Il y a ce qu'on appelle du rock crawling. Ceux qui montent justement les roches, c'est un pneu qui est quand même adapté pour ça. C'est en plein ça, avec une petite carcasse quand même solide. C'est tellement gros et performant comme machine que ce soit du sable, de la neige, de la boue, ça va y aller. Le poids, c'est quelque chose... C'est l'avantage, c'est l'inconvénient. C'est quand même assez pesant comme machine, ce qui fait que ça va nous grander à terre. C'est en plein ça. Mais d'un autre côté, c'est ça. Il y a le poids qui joue aussi, il y a le poids dépendamment qui joue, où on va jouer. C'est en plein ça. Il ne faut pas trop s'enligner dans quoi qui est trop mou. Mais le poids nous garde au sol, ce qui fait qu'on peut prendre les virages à fond sans avoir une roue, d'avoir peur de renverser, disons. On sent toujours la stabilité. Exactement. C'est une machine qui est vraiment stable. Ça mange du chemin, disons. Oh, oui, vraiment. Les portières, ça vient d'origine. De série, oui. Puis j'ai joué un petit peu avec les portes, là. J'aime ça. Il n'y a pas de fling-flang. Non, ça te lâche bien. C'est une machine. Il y a une qualité de finition, de fabrication. Puis on s'entend qu'il faut parce que normalement, l'acheteur de ce type de machine-là, c'est fait pour les brasser.
Oui, on s'entend. C'est rare que c'est fait pour la balade. Il faut que ça soit fait solide. Puis on a juste à regarder, justement, qu'on parle de suspension. Je parlais des portières, oui, c'est fait solide. Mais je vais aller en avant, je vais regarder les tuyaux. Les tuyaux, c'est énorme. En arrière, c'est 2 gros swing-arms par roue. C'est fait vraiment industriel. Là. Je pense, exactement. C'est ce qu'on peut dire du heavy duty, je pense. Oui, c'est heavy duty, oui. Côté machine. Mais moi, ce que j'aime le plus dans ce type de machine-là, c'est rouler avec. Ouais. Fait que... on est rendu là, hein? Moi, j'aime ça, mais là, on en a assez parlé. Là, à un moment donné, c'est le temps d'aller l'essayer. Il est propre, puis on va aller le salir. Il est propre, on va le salir. Un beau blanc de même, et il sera plus blanc longtemps. Ben, un gros merci, Dominique. Toujours un plaisir de faire affaire avec toi. Puis on s'en va dans le champ à bord du Wildcat 2X. Merci. Bye-bye. Cette chronique vous a été présentée par Évasion Sport. Le meilleur choix pour vos véhicules récréatifs au Saguenay. Aujourd'hui, chez Sport VL, une petite chronique accessoires et on parle d'une compagnie qui sont établies depuis 1993, compagnie québécoise. J'ai tout le temps dit VIP Air, mais ça se dit aussi Viper. Ça fait que Jean-Luc, peux-tu nous en parler un petit peu de cette compagnie-là? Oui, bien en fait, c'est une compagnie qui est spécialisée dans les pare-brises, accessoires de plastique pour quad et côte à côte. OK. C'est notre plus gros vendeur de pare-brises de quad. C'est vraiment des spécialistes en pare-brises. À la base, ils ont commencé comme ça. Le propriétaire, lui, a commencé ça dans son garage chez eux. Puis depuis les années, il est obligé de régrandir puis de faire une usine. Ils ont regrandi 4 fois au fil du temps. Maintenant, c'est rendu une grosse usine qui est spécialisée, qui fait la fabrication, la peinture. Okay. Il y a un studio photo là-bas pour prendre... Ils ont arrêté d'agrandir puis ont déménagé. Ouais, genre... c'est un beau fleuron de l'industrie québécoise. Ce que je vois aussi, il y a une certaine qualité, là, comme celui-là que tu nous as apporté. On voit qu'il y a vraiment une belle peinture, comme on va rechercher la peinture de nos VTT. Exactement. C'est exactement la même couleur. En fait, Viper, ils ont une couleur, un pare-brise pour chaque modèle qui sort à chaque année. OK. Autrement dit, t'as un King Quad 700 2004 rouge, ben il va avoir le bon rouge pour aller fitter avec ta machine. Okay. Ou que t'aies un King Quad 500 2022 bronze, il va avoir le bronze qui va aller fitter avec ta machine aussi. C'est ça, c'est pas ceux qu'on a, j'en ai déjà vu, universel avec des braquettes, puis finalement, quand c'est installé, tourne d'un bord et de l'autre, puis ça accroche les plastiques, puis on graphine, puis c'est jamais... Du universel, c'est rare que ça fonctionne à 100%, mais là, avec ça, on n'a pas ce problème-là parce que c'est vraiment adapté pour chaque quad. Exactement. Pour avoir vendu plusieurs marques depuis que je suis dans le domaine, c'est les seuls que tu vas faire 10 000 km, 15 000 km, ils vont suivre la vie du véhicule. Ça ne lâchera jamais, ça ne casse pas. Je n'ai jamais vu encore brisé depuis qu'on en vend. Ah ouais. Les vitres sont remplaçables aussi parce que, tu sais, au fil du temps, ça vient que ça use de la poussière, le graffinage, peu importe. Oui. Fait que Viper, pour les pare-brises de quad, c'est vraiment quelque chose de très bien. Aussi, ils ont d'autres produits. Ils ont des accessoires en plastique aussi pour les côtes à côte. Ils ont des toits, ils ont des finitions de porte. Parce que certains véhicules, maintenant, ils arrivent avec comme une demi-porte, mais avec un trou, tu es capable de tout avoir un peu sur leur site. Puis c'est une compagnie que leur site Internet fonctionne très bien aussi. OK. Parce qu'on voit vraiment la qualité. Je parlais de la peinture, puis même les miroirs qui sont intégrés. Je regarde les miroirs, c'est du solide, c'est type automobile. Puis on est loin de ce qu'on ajoute là, pour être légal, mais que finalement, ça a plus ou moins son efficacité. Là. Exactement. Bien, merci beaucoup, Jean-Luc. Vous, à la maison, si vous êtes intéressé à des produits de la marque Viper, des pare-brises, vous pouvez toujours aller sur le site de Sport VL qui est très complet. Puis sinon, bien, déplacez-vous. Puis venez voir l'équipe de Sport VL, ils sont bien sympathiques. Puis je pense que vous allez être capable de conseiller. Hein? Oui, on va être là pour vous donner les bons conseils et les bons produits. Bien, merci beaucoup, Jean-Luc. À la prochaine. Merci à toi. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Lorsque la neige arrive, plusieurs d'entre nous ne veulent pas arrêter de s'amuser, bien au contraire. Motoneige, quad, il y avait un salon. Il est passé aux oubliettes avec la COVID. À mes côtés, Yves Wattier, le promoteur du retour du salon motoneige et quad à Québec. Yves, quelle bonne nouvelle! Oui, très, très bonne nouvelle. D'ailleurs, Pierre Harvey, mon acolyte pour la préparation du salon, on est très heureux de l'annoncer, 4, 5, 6. On connaît le passé, 2 années de COVID. En 2019,
la fameuse bad luck à Québec, les grands vents qui ont soulevé le toit du Expo-Cité. Donc, on a manqué une journée complète le vendredi. Donc là, j'espère que cette année, c'est la bonne. 120 000 pieds carrés pour s'amuser, tout un terrain de jeu. On est plein à craquer aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose de bien. C'est bon. Vous avez en plus, je crois, l'aval et l'appui des 2 fédérations Effectivement. À ton salon, ce qui est excellent, avec la notoriété et le rayonnement que ça va te procurer, bien sûr. Effectivement, les 2 fédérations ensemble qui sont sur les lieux, justement, et beaucoup de clubs de motoneige et de quad vont être aussi présents. C'est une notoriété. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui va arriver cette année avec la Fédération motoneige ainsi que la Fédération de quad. Donc, ces gens-là vont être là pour répondre à toutes ces questions-là. Et souvent, les gens disent, quand je vais dans un salon, le principal avantage, c'est que je vois les nouveautés, je pourrais me décider. Ceux qui ont visité les salles de monte, même celles de certains de nos plus fidèles clients, comme ici où on se trouve, Adrénaline, ont évidemment constaté au cours des dernières années qu'il y avait de l'atrophie dans les inventaires, les choses arrivaient en retard, etc. Maintenant, ça tend à se régulariser, mais la meilleure raison de voir tout au même endroit, c'est certainement de se pointer au salon cette année. C'est de se pointer, mais il ne faut pas oublier, on a innové au début, là, en 2018, c'est innové dans le sens que on vend sur les lieux. On peut acheter un saut de motoneige qui a 1 an, 2 ans. On peut acheter une motoneige usagée. On peut acheter une motoneige qui est de l'année... ça n'arrive pas dans ce temps-ci parce qu'on sait que les motoneiges et les quads de l'année passée sont déjà tout vendus et ceux de cette année sont pratiquement tout vendus aussi. Mais on a la chance aux gens de venir et d'acheter... Le salon est transactionnel. Exactement. Wow. Et depuis que ce concept-là a été fait, les gens... adorent venir au salon. Et d'autant plus qu'on a innové avec quelque chose que les autres salons n'ont pas aimé, c'est quand vous venez au salon le vendredi, on vous donne un bracelet et vous pouvez revenir le samedi et le dimanche gratuitement. Okay. Ce qui veut dire, c'est que monsieur s'en vient avec ses amis, regarde une motoneige ou des soutes ou des casques. Dors là-dessus, vient le lendemain, fait sa transaction. Viens-t'en, on va faire des transactions. Lui ne paie pas pour son billet. Sa dame, c'est sa première fois. Et s'ils veulent revenir le dimanche parce qu'il pleut, mais ils peuvent revenir le dimanche. C'est fantastique. Et évidemment, tous les gens qui sont en périphérie des manufacturiers, les accessoires, les gens qui vendent des safaris, etc., tu as plein de ce genre d'acteurs périphériques-là dans le salon, bien sûr. Effectivement, toutes les associations touristiques sont présentes. C'est la première fois cette année qu'on va voir toutes les régions réunies pour définitivement présenter leur programme. Ensuite, les forfaits qu'il va y avoir. Les hôtels ont beaucoup de forfaits. Donc, tu vas voir ces gens-là dans un secteur parce qu'on a un secteur qui est bien approprié à eux sur le tourisme. Spécialement pour ça. Exactement pour eux autres. OK. Et on a les gens pour la vente de produits, de vêtements. On a beaucoup de boutiques de vêtements qui datent de 1 an, 2 ans et les nouveaux qui sont là pour être achetés. Rappelle la date et l'endroit. 4-5-6 novembre. Au Centre de foire de Québec. Soyez-y depuis le temps qu'on attendait son retour. Cette chronique vous a été présentée par Grand Salon Motoneige Quad 2022. Aujourd'hui, pour notre chronique Côte à Côte, on se retrouve chez Moto Honda Rive-Sud avec Étienne. Salut Étienne, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Aujourd'hui, on parle Honda Pioneer 1005, 5 pour 5 places, modèle 2022-2023. Présentement, ce qu'on a, modèle 2022. Alors, parle-nous un petit peu. Oui, bien aujourd'hui, ce qu'on a, c'est la version Deluxe. Dans le Pioneer 1000, 5 places, on a le Deluxe, on a le modèle Trail, on a le modèle Forest. Okay. Qu'est-ce qu'on a avec le Deluxe? C'est notre modèle qui va venir équipé, plus pour les sentiers. Il va venir avec la winch en avant, il vient avec le bumper en arrière. Ce qui va se ressembler dans les 3 modèles, c'est tout le même moteur, la même transmission. C'est vraiment côté équipement qu'on va avoir quelques modifications. OK. Donc, si on veut le modèle de luxe, ça reste que c'est comme le modèle de base ou c'est qu'il est adapté au sentier? C'est qu'il est adapté au sentier. Okay. En réalité, on a toujours la transmission qui est 6 vitesses, un moteur 1000, 2 cylindres. On va avoir l'équipement qui est vraiment complet, le 2x4, 4x4. On a le 4x4 barré aussi.
On a des modes automatiques, mode semi-automatique, mode sport. Alors, beaucoup d'ajustements selon le type de sentier. OK. Tu parlais de la transmission. Je veux juste qu'on vienne là-dessus. C'est super important. Transmission, je le vois sur le capot. Dual clutch transmission. Dual clutch, ceux qui savent c'est quoi, un double embrayage, si on veut. Souvent, on retrouve ça sur des véhicules de luxe. Donc, c'est changement souvent aux palettes. Puis le changement de vitesse se fait vraiment rapidement. Donc, on retrouve ça dans un véhicule côte à côte. Ça veut dire pas de courroie, pas d'entretien. Donc, fiabilité accrue aussi. Puis tu me dis c'est 6 vitesses. Oui, 6 vitesses. Puis je parlais de changement de rapport aux palettes, si on veut, comme dans un véhicule sport. Bien, on retrouve ça là-dedans en plus. Oui, exactement. On a là vraiment là, aux palettes sur ce véhicule. Puis, étant donné qu'on est dans un véhicule 5 places, on voit que c'est un véhicule quand même fait robuste, fait pour travailler. Il y a une version aussi pour le chasseur, je pense. On a la version qui est la Forest, qu'on appelle, en fait, qui va être camouflage. Elle va venir vraiment avec le gros bumper, beaucoup plus gros à l'avant, le bumper à l'arrière. Il va venir avec les plaques de protection en aluminium au complet. Beaucoup de lumière, d'options de lumière qu'on va avoir pour éclairer l'habitacle, des sangles pour attacher, etc. Modèle 5 places, je pense que ce qui est important peut-être de parler un peu, souvent on a peur un 5 places, on trouve ça trop gros pour le sentier, on appelle ça des autobus de sentier, mais lui, ce qui est quand même particulier, c'est qu'il n'est pas plus gros que le 3 places. Non, du tout, c'est la même longueur, c'est la même largeur, c'est seulement que les bancs arrière sont, ils vont rentrer dans la boîte. Alors, on a seulement à faire on rouvre la porte arrière, on lève le banc et on vient tomber 5 places, parce qu'on a 3 places à l'avant, c'est une banquette qui est pleine. Capacité de charge pour la benne à l'arrière, c'est quoi? On parle de jusqu'à 1000 livres. 1000 livres à l'arrière, okay. C'est assez rare que 2 personnes vont buster ça, là. On devrait être correct. Puis en plus, la benne, je pense qu'elle est basculante. Oui, elle est basculante. OK. Capacité de remorquage? 1500 livres. 1500. Fait qu'on, là, on a une version de luxe. On voit qu'elle est très équipée. J'imagine que ça vient pas comme ça d'emblée, par exemple. Elle, en fait, ce qu'on a rajouté, c'est le pare-brise, l'ensemble des essuie-glaces et on a le toit qui a été rajouté. Sinon, le reste, c'est d'origine. C'est de plus en plus populaire, hein, les pare-brises. Puis c'est vraiment un pare-brise, pas en plastique, ça. Là. C'est en verre, vraiment un pare-brise automobile avec le petit wiper qui se promène. Puis je pense qu'il y a du lave-glace aussi dedans. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a, je pense que Honda font aussi kit de chauffage pour ça. Oui, on a le kit de chauffage. On a eu beaucoup de modifications en 2022, d'amélioration à nos équipements. Fait comme là, ils ont changé quelques équipements. Là, on a le chauffage dessus qui est réglable en 5 positions. On a les sorties qu'on peut choisir si on veut au pied, en haut. Fait que c'est vraiment... C'est vraiment rendu comme des automobiles pour maximiser le confort, justement, de ceux qui achètent ça. On a une machine, finalement, qui s'adapte à peu près tout le monde. C'est bon pour le sentier fédéré, c'est bon pour les familles, c'est bon pour la chasse. Travailler sur des terres, c'est une bonne machine de travail. Puis avec un moteur 1000... On a du plaisir. Côté performance, je pense qu'on n'en manque pas. Vous, moto Honda Rive-Sud, vous faites quelque chose de particulier que je pense que vous êtes les seuls qui font? Oui, bien, en fait, nous ici, on est un Honda Centre, on vend vraiment tout ce qu'Honda fait, autant dans, sauf les voitures, mais dans les produits mécaniques, les souffleuses. C'est vraiment tout sauf ce qui est automobile. Et on fait la location aussi. Alors... Ça, c'est vraiment unique à vous. J'ai jamais vu ça nulle part. On fait de la location. Que ce soit côte à côte, les VTT. VTT, motoneige, les motos, les slingshots, les 3 roues, les spiders. On a un gros centre de location. Donc, le centre moto Honda Rive-Sud. Un gros merci, Étienne. Merci super beaucoup. Apprécié. Puis, allez voir ça. C'est à Pintante. Oui, Pintante, à Kennedy. Pintante, Rive-Sud de Québec. Donc, c'est un rendez-vous. Super belle place. Venez voir. Le monde est super sympathique ici. À bientôt. Merci, Étienne. Merci. Ce segment vous a été présenté par Centre Honda Moto Rive-Sud. Merci d'avoir été avec nous en AMS Quad. Je suis Sébastien Boudreau et on se revoit la semaine prochaine. AMS Quad vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Évasion Sport et Centre Honda Moto Rive-Sud. Pour voir et revoir nos émissions, allez au télé-mag.tv. Mon nom est Sébastien Boudreau. Merci d'avoir été là et à bientôt.